Salut à tous, c'est Rul, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en 1 versus 1 en mode MLG sur la carte Sanctuary, MLG Sanctuary V2. C'est une de mes premières parties en 1v1 avec quelqu'un de ma team, c'était un petit match d'entraînement, je vous le mets pour ceux qui ne connaissent pas. Le 1v1 c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, je trouve, ça met vraiment son niveau en avant, faut bien réfléchir avant de jouer, pas mal bouger, enfin voilà. Alors après, malheureusement, Halo4 a instauré les spawns instantanés, je trouve que ça gâche pas mal le 1v1. Je trouve ça vraiment très dommage, une fois qu'on a tué quelqu'un, on n'a pas le temps de vraiment de surplacer. Ça accélère le jeu, mais c'est pas forcément bien en 1v1. Le temps de spawn nous permettait de nous replacer, et surtout de reprendre notre shield, hein, parce que là vraiment... on tue quelqu'un, voilà par exemple on est caviar, plus de bouclier, il peut réapparaître la seconde d'après. Donc le 1v1 ouais, c'est surtout... il faut beaucoup jouer au son, moi je joue énormément au son en 1v1, surtout dans Halo4. Les Spartans font tellement de bruit quand ils se déplacent. Donc Sanctuary c'était une carte qui avait été forgée dans Halo Reach, elle a été forgée, on peut jouer dessus. À l'origine c'est une carte Halo 2. Sanctuary qui était dans un DLC de Halo 2. Vraiment à l'origine. Et donc là vraiment la clé de la victoire en 1 contre 1 c'est le contrôle des armes puissantes. C'est vraiment ce qui va faire la différence, hein. Si on contrôle ou pas le sniper. Alors le sniper, il y en a un dans chaque base, un de chaque côté. Normalement, de mémoire, il doit spawner toutes les minutes 30. Toutes les 2 minutes. Et vous avez aussi un bouclier au centre de la carte. Là où je suis. Qui est aussi très important en 1 contre 1 à contrôler. De toute façon, en 1 contre 1, le centre de la carte, surtout sur Sanctuary, est super important parce que c'est vraiment de là où vous avez une vue sur toute la carte. Vous pouvez sortir un petit peu du côté que vous voulez pour pouvoir regarder. Alors voilà, ça c'est une chose que j'aime pas du tout en inverse, c'est quand on a perdu l'adversaire des yeux, qu'on sait pas du tout où il se trouve. Armure. Il y a aussi ça qu'ils ont rajouté dans Halo 4 que j'aime pas trop non plus. C'est on voit les armes sur la carte à une certaine distance. Ce qui veut dire qu'en 1 contre 1, quand on est au milieu de la carte, l'adversaire ne peut plus nous surprendre. Par exemple en allant dans notre base, en prenant notre sniper, en arrivant à se faufiler, parce que l'icône du snipe disparaît dès qu'il le prend. C'est vraiment, ouais c'est ça, c'est les icônes d'armes, je trouve ça vraiment dommage. En 1v1 en tout cas ça perd un peu de son charme. On peut plus vraiment surprendre l'adversaire. Donc là c'est pareil, hein, je le cherche. Je n'ai plus aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Je sais qu'il a pas pris le sniper, là il vient de prendre le sniper. Parce que l'icône vient de disparaître. C'est ce qui m'a donné sa position. Alors oui, il y a eu un petit bug, on a eu un changement de host en cours de partie. Rien de bien grave. Assassin pro. Éliminez l'équipe ennemie. Alors oui, vous avez l'esquive hein, en MLG, il est placé à la place du jetpack. Enfin là où il y avait le jetpack dans Halo Reach. Pour gagner. Et là normalement j'aurais dû avoir mon massacre.
la médaille massacre pour avoir tué 10 personnes d'affilée sans mourir. Mais je l'ai pas eu parce qu'il y a eu un changement d'host. Donc en fait, toutes les médailles sont réinitialisées à ce moment-là. Et ce qui change aussi beaucoup sur cette carte, faut bien l'avouer, c'est la course. Le sprint, alors on pouvait sprinter dans Halo Reach, mais il fallait équiper un atout, enfin un module d'armure qu'il n'y avait pas en MLG. Et là, le fait de pouvoir courir dans un mode pseudo MLG, ça change vraiment beaucoup, ça change tout, parce qu'on peut vraiment, surtout sur une carte qui est pas très grande comme Sanctuary, on peut parcourir de grandes distances en pas très longtemps. Et ça change pas mal la donne, hein. Voilà, c'est là où je me suis fait tuer. Je savais qu'il allait réapparaître par là, et en spawn automatique, bah, il est à peine de le tuer que c'était déjà fini pour moi. Alors, vraiment super belle grenade de sa part. Juste là, j'ai perdu, je sais pas où il est. Je l'entends pas. Hop. Je reste à couvert le temps de prendre mon shield. Voilà, c'est où ça devient dangereux. C'est que lui, si jamais il a un sniper, il peut mettre une balle de super loin. Ah, puis là, bah, j'ai bêtement raté mon saut, parce que je l'avais bien repéré. Victoire au prochain frac. Et là, je vais me servir du spawn automatique, parce que j'ai vu l'armure apparaître. Je savais très bien qu'il allait foncer dessus. Et il m'a toujours pas vu. Et le dernier kill. Et voilà. Terminé. Victoire. Donc c'était vraiment une petite partie rapide pour vous montrer ce que pouvait donner le 1v1 sur Halo 4 en mode MLG. Je remercie Tuba parce que c'est lui qui a fait la game avec moi. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. Salut.